Salut à tous, c'est Needle59 avec Flexi. Salut les gens. Donc voilà, comme promis, une petite vidéo de gameplay d'Opération Raccoon City que j'ai été chercher aujourd'hui. Donc voilà, une petite cinématique d'intro qui commence bien. Ouais, faut dire que c'est assez sympathique quand même. La ciné, tout ça, c'est pas mal. Bon, c'est pas notre première partie, on a fait la première mission déjà une fois, histoire de se familiariser un petit peu avec le jeu. Vous allez voir au niveau du gameplay, c'est sympa, mais bon, toujours l'intelligence artificielle qui a un peu de mal. Au niveau de nos coéquipiers, ils se mettent devant, ils sont pas très efficaces, on va dire. Ou ils tirent comme des merdes, le tir à la libanaise est autorisé dans ce jeu. Ouais. C'est sympa. Donc voilà, ça va commencer, petite cinématique d'intro sympa. Donc le but, récupérer un virus... Donc là, Dr William Birkins qui a un peu fait muter le virus T, donc qu'on appelle le virus G dans ce jeu. Non, il s'agit d'un nouveau composant développé par Birkin pour altérer les gènes, le virus G. Voilà, donc virus G qu'il faut qu'on récupère. Il possède les seuls échantillons existants. Ouais. Et forcément, comme dans chaque Resident Evil, ça va mal tourner, on s'en doute. Ah caca quand même, hein. Pas top top. William Birkins, il est pas beau, hein. Vous allez voir, graphisme assez sympa. Vous avez le gros bourrin au fond avec son petit pompe. Ça c'est moi. Est-ce que notre ami Flexi aime bien monter à l'assaut des caravanes avec un pompe en airsoft? Ah c'est sympa, ça vaut le détour quand même. Parfait, vos armes fonctionnent. On est prêt au combat. Donc vous voyez la vue derrière le personnage, ouais, c'est moyen, va-t-on dire. Alors le petit défaut aussi, c'est que si vous voulez vous accroupir, vous protéger avec un obstacle ou quoi que ce soit, vous êtes obligé de vous coller à l'obstacle. Vous pouvez pas vous accroupir vous-même. Alors voilà, une bonne petite précision, c'est que le recul est assez sympatoche. Il lève bien et on n'est pas sur du code avec la tour recul où on bouge pas. Non, là ça lève vraiment et si on arrête de contrôler avec le joystick, ça monte direct. C'est ça qui est assez sympa et ça rend assez réaliste justement le jeu. Donc là au début, on n'a pas de zombies. C'est une unité en fait donc qui est que Umbrella a ramené sur le site. Donc nous aussi une unité d'Umbrella mais une unité spécialisée. En fait l'unité qu'on shoot c'est des mercenaires qui sont payés par Umbrella. Et comme on n'est pas sûr de leur efficacité et de leur loyauté envers la société, On les tabasse, voilà. on les bourrine. On les bourrine. Donc voilà, vous avez vu, voilà, par exemple le petit défaut. Ils se mettent devant vous. Après, ce qu'on peut se dire aussi, je pense que Needle sera un peu d'accord, c'est que cette opération Raccoon City, c'est sûrement aussi pour nous faire un peu patienter, nous remettre dans la base en fait des Resident Evil et en attendant justement le 6 qui va sortir en novembre si je me trompe pas. Ouais, fin d'année. Fin d'année 2012. Donc ça aussi, dès qu'il sortira, il y aura une petite vidéo dessus. Ouais, enfin bon, ça c'est en attendant la fin d'année quoi, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Donc là j'ai fait l'erreur de pas ramasser l'arme des ennemis parce que les munitions sont plus que limitées. Donc je me retrouve au gun classique, ce qui est assez chaud. Et donc le seul problème aussi de jeu c'est que limite dès que vous avez détruit une escouade ennemie, récupérez surtout leurs armes parce que après vous vous retrouvez sans munitions, ce qui est assez gênant. Donc c'est quand il veut pour sortir sa tête. Voilà, donc là on va pouvoir
faire le plein de munitions. Voilà, pour une première mission, je m'attendais franchement à mieux pour un Resident Evil. Alors, on se souvient du 2 où direct on était avec des zombies parce que bon, Opération Raccoon City, donc voilà, on est quand même dans Raccoon City quoi, donc dire le 2, on arrive direct, il y a du zombie qui bouffe, là on se bat contre de l'humain basique, enfin basique, de la force, une force spéciale d'Umbrella, mais bon. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu le côté dommage, mais d'un autre côté c'est peut-être aussi pour nous remettre un peu dans le bar comme je disais tout à l'heure, pour nous apprendre à manipuler les Resident Evil, même si on va dire que le gameplay au niveau personnage reste à peu près le même moteur. C'est surtout tout ce qui est graphique et le retour aux sources qui donne la nouveauté. C'est vraiment ça la différence avec Resident Evil, on va dire le 5 ou le 4 quoi. Je pense qu'ils ont fait ça aussi pour en mettre un peu aussi dans le bain, mais de l'histoire en fait. Vraiment. Nous rappeler un peu le contexte, pas... ouais. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, je pense que c'est surtout pour éviter J'adore me foutre de ta gueule, Nichols. C'est trop bon. Il y a Plexi qui me perturbe. Donc je disais surtout parce que donc cet épisode là, donc ça se passe en fait pendant que le héros du 2, je me souviens plus de son prénom. Léon, la mèche dans le métier. Arrive à Raccoon City. Donc en fait là, pendant que Léon arrive à Raccoon City, nous on s'occupe de l'unité dans le complexe d'Umbrella. Donc c'est surtout voilà, pour faire un petit rappel à l'histoire, ce qui s'est passé pendant que dans le 2 on shoot du zombie et on se demande ce qui se passe. C'est vrai que le petit parallèle est assez sympathique, ouais. Et je suis vraiment impatient de voir ce que va donner le 6. Parce que si on reprend pour les purs players sur PlayStation qui ont encore la PS1, tout ça, qu'on reprend le 2, qu'on joue à Raccoon City et qu'après on rattaque sur le 6, il y aura peut-être un parallèle direct et ça serait assez sympathique. Alors, par contre, un petit défaut du jeu, je verrai ça si on peut pas régler parce que pour le film, à mon avis, ça va pas rendre super. C'est la luminosité. Bon après c'est un Resident Evil donc ça serait, c'est vrai que ça serait du gâchis d'éclairer un max le jeu parce que bon ça enlève à l'ambiance un peu glauque du truc. Mais c'est vrai que là c'est dommage parce que pour la caméra je sais pas si vous allez voir grand chose. Ouais, c'est un peu con, environnement un peu sombre dans le jeu, c'est sympa rendu mais sur caméra c'est peut-être pas trop ça. On verra bien comment ça va rendre quand ça sera sur YouTube quoi. Un Idols. Ouais, ça me fait un peu peur. Hein. Mais bon, c'est vrai que s'ils mettaient trop d'éclairage sur un Resident Evil, ça passerait beaucoup moins bien quoi. Voilà, par exemple les ennemis dans le fond, même moi, je sais pas si vous les voyez, là moi j'ai vraiment du mal à les apercevoir. Non mais fais pas genre Nidos. On sait que tu tires dans le vide pour impressionner les gonzesses qui vont regarder sur YouTube. Il doit pas en avoir des masses, tu sais. Oh, on sait jamais, tu sais. Tu pourrais être un peu impressionné. Donc voilà, on va faire une petite pause et on va essayer de se reprendre tout ça au niveau du boss. Allez, à tout de suite.